Parti pour la 8e table ronde consommateur 3.0, tous connectés, du beau monde à ma table aujourd'hui, à commencer par Véronique Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de la société Rennes, vous êtes chef de marché. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette société. Alors la société Rennes est située à Vousvillers, nous sommes fabricants de boîtes aux lettres. Alors on se demande un petit peu ce qu'un fabricant de boîtes aux lettres peut faire ici aujourd'hui. Donc au-delà de la tôlerie fine, parce que la boîte aux lettres, effectivement, c'est une association de métal. Aujourd'hui, on entre dans la technologie du numérique. Très bien. À côté de vous, Sandro Di Bernardi, Fédération des commerçants de Metz. Vous êtes le représentant. Chargé du développement numérique à la Fédération des commerçants. Parce qu'aujourd'hui, les commerçants doivent être connectés. Exactement, et c'est un poste qui a été créé spécialement à cette attention depuis 2 ans par la Fédération des commerçants. Très bien, on va en parler ensemble. Sophie Collot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dans les produits italiens. Exactement, donc je suis dans une société qui se trouve à Metz, qui s'appelle Codipal, qui est peut-être pas trop connue sous le nom là, mais on est surtout la marque nationale Casa Azora, donc les fromages italiens. Et on est donc présent en France et à travers l'Europe avec notre marque de fromage italien. Et puis à côté de vous, Jean-Philippe Bréchon de L'Or Web. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est L'Or Web ? Eh bien, L'Or Web, c'est une agence digitale qui existe à Metz depuis 18 ans, qui est passée par toutes les phases de l'Internet en combattant le Minitel et en combattant les grands de ce monde qui étaient à l'époque France Télécom et compagnie. Et aujourd'hui, on est toujours là, on est une quinzaine de collaborateurs et nous avançons dans les nouvelles technologies connectées et le Web to Store. Alors je pense que vous êtes l'homme idéal pour nous expliquer ce qu'est la différence entre le 2.0 qu'on connaît tous et le 3.0. Alors l'homme idéal, je ne sais pas, mais merci beaucoup. De rien. C'est très sympa. Alors en fait, effectivement, le marketing a subi de nombreux changements ces dernières années. On avait le marketing de papa ou de grand-papa qui était ce qu'on appelait le outbound marketing. C'était la marque qui imposait aux consommateurs ses visions, ses offres et ses produits. Le consommateur finalement avait très peu de choix et allait, je dirais, assez fréquemment acheter sa voiture chez le même concessionnaire que le père. Oui. Voilà. Après, ça a changé. On est arrivé avec l'impulsion du développement d'Internet et notamment d'Amazon. On est arrivé à ce qu'on appelle le marketing one-to-one. Apple également était très fort là-dedans. C'est-à-dire qu'on analysait ce que le consommateur achetait et on lui proposait finalement beaucoup de choix similaires afin d'augmenter son panier d'achat moyen. Et la troisième phase, eh ben, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'inbound marketing ou content marketing. C'est un marketing aujourd'hui de contenu qui est d'attirer en fait l'internaute qui est un prospect et de le transformer en visiteur. De visiteur, le faire partager tous nos contenus et transformer ces visites en achats finalement. Donc c'est un consommateur qui partage et qui n'est plus d'ailleurs un consommateur ou un consommateur, mais c'est un prosommateur et je pense qu'on le verra tout à l'heure. Oui. Tout à fait. Ne me piquez pas vous aussi mes questions. Je voulais savoir, Véronique Nicolas, donc vous êtes dans la création de boîtes aux lettres. Qu'est-ce qui du coup vous amène dans le numérique ? Alors nous sommes tous consommateurs et consommateurs sur le net. Et lorsqu'on achète quelque chose sur Internet, bien sûr, on se le fait livrer à la maison. Donc on reçoit des colis. Forcément. Et la boîte aux lettres actuellement peut contenir environ 50% du trafic de tout ce qui peut se faire livrer dans la boîte aux lettres. Et on sait que 82% des internautes veulent se faire livrer à la maison. Donc forcément, il y a un petit souci. Et c'est là que la société Rennes intervient. Et nous avons donc travaillé dans la direction de la création de boîtes à colis. C'est-à-dire ? Alors, donc, expliquez-nous. Justement, par rapport à la boîte à colis, ça peut être relativement compliqué. Et dans la gestion, nous avons donc intégré de l'électronique. Donc, on est en train justement... Vous avez créé de l'e-conciergerie en fait. Alors on a créé une e-conciergerie justement et elle est en expérimentation. Alors je vous parlais tout à l'heure du film qui est en diffusion sur le stand de la Poste, vous pourrez aller voir tout à l'heure. Donc dans un bâtiment parisien, nous expérimentons donc 80 personnes qui ont été équipées d'une e-conciergerie. Donc c'est une association de boîtes aux lettres privatives avec des boîtes à colis de différentes tailles mais qui sont mutualisées.
Et lorsque vous vous faites livrer quelque chose, donc le facteur arrive, se connecte sur un système donc, qui est managé par un iPad et donc peut accéder aux différentes boîtes à colis, dépose le colis, s'en va. À ce moment-là, le système envoie avec différents moyens de notification. Alors ça peut être un SMS, ça peut être un email ou une notification dans l'appartement du résident et on le prévient effectivement de la livraison du colis. Très bien, alors on voit qu'on est tous connectés, Sandro, et tout le temps. Est-ce que justement c'est bien d'être connecté tout le temps, partout ? Ben, justement, je suis en train de traiter des choses en live parce qu'avec les commerçants, et comme vous le savez qu'on ouvre demain les marchés de Noël, et que ce soir c'est l'inauguration, et on est en train de traiter les dernières demandes. Donc les autorisations tombent parce que la préfecture a validé les marchés de Noël ce matin. Donc on est obligé d'être connecté pour être réactif et en ligne tout le temps, parce que les choses vont de plus en plus vite. Et donc les commerçants l'ont bien compris ces derniers temps. Et donc, l'email fonctionne encore très bien, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Ce sont des objets, ce sont des outils qui sont aujourd'hui intégrés dans le commerce du centre-ville. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la communication des entreprises et des commerçants, justement ? Alors, on a mis en place un souhait pour l'année 2016, c'est de mettre toute la ville connectée. Alors, toute la ville connectée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va déployer ce qu'on appelle le Wi-Fi territorial. Vous allez, en tant que consommateur, visiteur, touriste, vous balader dans la ville de Metz et grâce aux commerçants, on va tisser une toile, un maillage de Wi-Fi ouvert. Donc ça veut dire que vous allez vous balader dans toutes les rues commerçantes de la ville, dans toutes les places, et le consommateur sera connecté H24 sans avoir à changer son identifiant, sans avoir à faire de manipulation sur son téléphone. Il sera connecté tout le temps. Donc il recevra des informations que l'Euroweb nous enverra, peut-être la Poste, peut-être des sociétés, des commerçants qui veulent communiquer avec les consommateurs, les visiteurs, les touristes. Et on sait que par exemple les étrangers, parce que c'est un marché qui est de plus en plus gros sur Metz, ben, les touristes aujourd'hui doivent payer encore leur connexion data. Elle coûte très cher parce que le roaming existe encore, qui disparaîtra d'ici 2 ans je crois. Mais en attendant, on leur fournit de l'objet et du Wi-Fi connecté. Très bien, j'imagine que vous utilisez pas mal les réseaux sociaux en tant que commerçant. Il y a à peu près une quarantaine de % des commerçants qui utilisent régulièrement pour annoncer, faire des offres, communiquer avec le consommateur à travers les réseaux sociaux. Oui. Justement, Sophie Collot, la place des réseaux sociaux dans la communication des sociétés, des commerçants, a pris une part très très importante. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon investissement de temps ? Nous, ça fait que quelques mois qu'on est sur les réseaux sociaux. Donc, pour revenir juste un peu sur l'historique, en fait, la marque a mis 14 ans pour entrer dans tous les hypermarchés et supermarchés en France. Et aujourd'hui, on débute la version 2 de l'histoire de la marque Casa Azura. Et donc, les réseaux sociaux en font complètement partie. On a peu de moyens, on est une toute petite équipe, donc on est obligé d'être malin. On a été obligé de sous-traiter cette partie à une agence extérieure, parce qu'on n'a vraiment pas le temps d'y consacrer du temps. Et donc, en fait, on voit qu'en quelques semaines, ça a pris de l'ampleur. On voit surtout que les consommateurs sont en attente d'informations produits, de leur donner des bonnes idées d'utilisation, leur donner des recettes. Aujourd'hui, on a à peu près 4300 fans là, en quelques semaines. On leur fait gagner également beaucoup des jeux, on gagne des cadeaux. Mais oui, ça fait partie intégrante de l'histoire de la marque et du développement des ventes pour la suite de la vie de la marque, oui. J'imagine que communiquer sur Internet, c'est bien, c'est même essentiel, mais il faut le faire correctement. Il y a des façons de faire, j'imagine. Disons que déjà, il faut savoir comment communiquer, parce que Internet, c'est bien. Dans les années 2000, on a envoyé tout le monde faire du commerce en ligne, acheter sur Internet. Aujourd'hui, et ça, je vais plutôt aller dans le sens des boîtes aux lettres et de la Poste d'ailleurs, aujourd'hui, on remarque qu'il y a quand même un retour du consommateur vers les points de vente physiques. Donc aujourd'hui, on est en train de trouver des stratégies de communication un peu hybrides qui disent bah voilà, on va vous chercher sur les réseaux sociaux, on va vous chercher sur Internet en search, on va vous chercher sur Internet par des sites de recommandation, mais néanmoins, vous venez vous achetez sur Internet, mais vous venez chercher votre colis dans un magasin.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le picking, c'est ce qu'on appelle le click and mortar. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, communiquer sur Internet, c'est un peu un hybride entre aller sur le web, présenter des produits, mais les faire acheter en magasin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, on assiste à une émergence donc, des réseaux sociaux. Et qui dit émergence des réseaux sociaux dit wiki économie et dit également wiki savoir, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde pense tout savoir et partage des informations sans finalement les vérifier. Donc on en arrive à créer des rumeurs pas possibles, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça va donner du boulot à tous ces gens qui doivent modérer, filtrer toutes ces rumeurs. Et forcément, l'emploi de demain est forcément numérique pour vous tous. Sandro, par exemple, pour vous. Ça vient de tomber. Ah, on est en live sur Facebook, je ne sais pas qui a pris la photo, mais on regardera. Et comme quoi, on est vraiment connecté partout, tout le temps, même un peu espionné en fait. Espionné. Vous avez des admirateurs, c'est pour ça. C'est une fan. L'emploi donc de demain, donc il est forcément numérique. Oui, alors j'ai tendance à vous dire que si demain vous avez des enfants et que vous souhaitez leur faire du marketing ou de la publicité, ils n'auront pas de job. Par contre, si vous leur faites faire du digital, ils auront 30 ans de job. Donc j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on voit les écoles de codeurs, comme celle qui est là-bas, se développer. On voit des écoles de web design se développer. Mais surtout, on crée des nouveaux métiers, ce qu'on appelle le data scientist. Par exemple, on récupère beaucoup de données. Il faut des gens pour les analyser. Il faut des gens pour analyser les réseaux sociaux parce qu'on en déduit des comportements de consommation. Mais il faut également des gens pour créer du contenu. Donc des marketeurs de contenu, ce qu'on appelait avant les community managers. Maintenant, ce sera les content managers. Et donc, il y a un avenir énorme qui est en train de se créer. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a tous ceux qui fabriquent ces produits-là. Parce que qui dit numérique... Qu'est-ce que vous avez dans la main ? Un beacon, e-beacon. Donc, c'est une balise Bluetooth que leur web utilise beaucoup dans ses stratégies de communication avec ses clients. Donc, aujourd'hui... Vous avez une application qui s'appelle Blue Beacons qui est disponible sur les stores. Vous la téléchargez et ces petites balises dans le salon vous dispensent des informations sur les conférences et vous permettent également de jouer pour gagner des cases, des audios, des trucs comme ça. Et donc c'est ces petites balises qui aujourd'hui fournissent l'information directement en push sur les mobiles des visiteurs. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en France, on n'en est qu'au début. Aux États-Unis, c'est 85% du retail, c'est-à-dire de la distribution, qui utilise les stratégies e-beacon pour informer le consommateur dans le magasin et recréer le parcours client et l'analyser. Pourquoi ce retard en France ? Pourquoi ce retard ? Vous savez, quand j'ai créé leur web, moi à l'époque, on me disait « mais monsieur, vous vendez n'importe quoi, j'ai déjà un Minitel ». C'est-à-dire que la France est engluée, si vous voulez, dans un système très hiérarchisé, très politisé également, donc qui dit beaucoup d'inertie avant de lancer quelque chose. Et par conséquent, ça met un peu plus de temps. Alors qu'aux États-Unis, la relation, elle est plus directe. On a d'un côté les investisseurs, de l'autre côté les créateurs. Et c'est aussi... Il faut aussi casser ses habitudes. Par exemple, là, l'e-conciergerie, ça change nos habitudes. Est-ce que demain, le particulier va changer sa façon de recevoir des colis ? Alors oui, complètement, parce que lorsqu'on en parle, nos clients, alors on en parle beaucoup aux promoteurs immobiliers, on en parle aux architectes qui sont nos clients plutôt bâtiments, qui font de la construction neuve. Tout le monde arrive facilement à se projeter. Maintenant, ça reste quand même compliqué parce qu'il faut organiser, on est soumis à une norme qui doit être modifiée. Elle a 30 ans, il faut qu'elle soit dépoussiérée. C'est pour ça qu'au sein de la société Rens, on a été initiateur de la création d'un syndicat, le SIPCO. C'est le syndicat des industriels de la boîte aux lettres et boîte à colis. Et dans ce syndicat, aujourd'hui, on essaie de faire bouger les choses, de faire avancer les choses, de changer cette norme de boîte aux lettres et aussi d'y amener du numérique, justement, qui n'existe pas actuellement dans le monde de la boîte aux lettres. Et alors, on va finir sur cette question. Le 4.0, ce sera quoi ? Est-ce qu'il existe déjà ? Le 4.0, je dirais que c'est un peu dur de le définir parce que c'est vrai que dans le web, dans le numérique, on n'a pas une vision long terme, tant les changements sont importants. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement lié à un contexte technologique, ça peut être lié à un contexte politique, économique, environnemental. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger dans ce domaine-là. Mais une chose est sûre, c'est que ce sera le consommateur qui sera toujours au centre du débat. Ce n'est plus la marque. Et ça, c'est important parce que ça va changer beaucoup de théories sur la stratégie d'entreprise. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette table ronde. Rendez-vous avec Didier Bayeux dans quelques minutes avec comme thème la mobilisation des territoires sur la transition énergétique.